portez bien. Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Mona et je fais des vidéos de make-up, de coiffure et un peu d'afroprenariat quand j'étais au Cameroun. Et bon, ça va continuer, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, j'espère que vous portez bien. Il fait un peu froid, moi je suis à Paris, il fait hyper froid, franchement, c'est la galère. Et en plus là, le Covid est en train de monter. En tout cas, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un tuto make-up pour le smoky, hein, parce que la dernière fois je maquillais en fait une cliente, elle m'a dit oh là là je veux un smoky et je n'arrive jamais à le faire même quand j'essaie. Je me suis dit que ça va être une super idée de vidéo. Je vais vous montrer comment moi je fais mon smoky. C'est juste ma façon à moi, il y a plusieurs techniques en fait et je vais vous montrer ma technique. En tout cas, ce qui est sûr c'est que dans le smoky il faut estomper. Et dans cette vidéo je vous montre aussi comment j'installe cette super wig. Ah franchement j'ai trop l'impression d'être Beyoncé là, c'est vraiment sa coiffure. Et je kiffe, franchement. J'avais un doute en fait sur cette couleur et ces boucles au départ, mais je me suis dit voilà, ok, tente. En général tu fais que des trucs noirs, raides ou un peu bouclés, mais là vraiment part sur quelque chose de complètement différent et je suis trop contente. Je trouve que ça me va super bien en fait, au teint et tout ça, franchement trop bien. Et donc voilà, donc je vous propose l'installation de cette perruque qui m'a été envoyée par Unit Hair. Donc je vais vous mettre toutes les infos en barre d'infos. Je l'ai reçue super bien emballée avec quelques petits cadeaux, la brosse, le bonnet et tout ça. Franchement trop bien. Et je suis juste waouh. Ce qui me fait peur en fait dans ce genre de perruque, en tout cas cette texture et ces boucles, c'est que ça s'en mêle. Mais alors, mais pas du tout. Et mais je suis juste... En fait, ils s'améliorent de plus en plus les marques de mèches. Je pense qu'ils ont vraiment compris ce que l'on veut. Et de plus en plus, ils font des efforts pour nous fournir vraiment des produits de qualité. Franchement, je me suis dit... Je pars toujours sur des raides ou des ondulés parce que je me dis pour démêler c'est facile. Et quand ça devient comme une éponge là, c'est pas la peine. Hein. Moi, je jette mes perruques quand ça devient comme ça. Et là, franchement, les mèches sont hyper douces, c'est super soyeux. Franchement, je suis contente. En plus, en général, je prends du court et là, j'ai pris du long. Et mais je me sens trop bien. Je pense que vous allez le voir dans cette vidéo, je me prends trop pour une bombe en fait. Mais voilà, donc on va passer à l'installation de la perruque. Ensuite, on va faire ce smoky qui est super beau. C'est un smoky noir, évidemment. Mais vous pouvez faire avec toutes les couleurs, du vert, du violet, du marron. Toutes les couleurs font du smoky à partir du moment où c'est quelque chose de très foncé et tout. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce si vous aimez et à mettre un commentaire si vous avez un petit bisou ou quelque chose à me dire, peu importe. Voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux. C'est vrai que sur Instagram je poste pas beaucoup, ni sur Snapchat d'ailleurs, mais suivez-moi quand même parce qu'un jour je vais poster et il faudrait pas que vous ratez ça. Voilà, alors c'est parti pour l'installation de la perruque.
J'ai déjà fait mes sourcils comme vous avez vu. Je vais commencer par les yeux parce que les fards que je vais utiliser sont probablement, ils font sûrement des résidus ici. Donc je vais faire mon teint après. Je commence par les yeux. Je vais utiliser comme base le Jumbo Eyes Pencil de chez NYX. Donc c'est un crayon hyper assez gras et ça sert de base. Je l'estompe avec un pinceau, mais il y avait déjà un peu d'anti-cerne dessus puisque c'est ce que j'ai pris pour estomper l'anti-cerne qui sont sur mes sourcils. Je vais prendre mon fard orangé qui est dans la palette de Saharan Blush volume 1. Donc c'est le fard Toby, vous le connaissez déjà, j'en parle tout le temps. Et je trouve que les fards sont hyper pigmentés, faciles à travailler et c'est vraiment de beaux fards. Et j'aime beaucoup les fards orangés. J'aime beaucoup les fards orangés pour commencer les make-up. Je trouve que ça donne tout de suite le ton en fait du maquillage et on sait déjà que ça va être beau quand on voit du orangé en dessous. Mon pinceau c'est le FF1 Fluffy de Live Secret Beauty. Ensuite avec le pinceau IC1 Inner Corner toujours de chez Live Secret Beauty, je viens prendre la palette You Are Beautiful de Live Secret Beauty qui a des couleurs magnifiques et c'est parfait pour le Smokey Eye. Donc c'est la teinte numéro 2. Je vais venir l'appliquer dans le creux, un peu plus précisément dans ma paupière. Ensuite avec un pinceau plat, je viens prendre la couleur noire, donc c'est la numéro 6 de toujours la palette You Are Beautiful de Live Secret Beauty. Je reprends mon pinceau Inner Corner et je viens estomper les bords. Là, ça va vraiment être l'étape où vous allez souffrir parce qu'il faut estomper, estomper, estomper pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Ensuite, je vais mettre du mascara et mes faux cils de chez AliExpress, je crois. Je les commande de chez Visio Free. Alors, on va pouvoir passer au teint maintenant. Et donc, je vais enlever le truc. Voilà, ça c'est bien aplati. Avec une lingette démaquillante, je vais juste venir démaquiller toute la colle qui a coulé sur mon front. Et un peu aussi, et tous les fards à paupières qui sont tombés. Donc c'est juste une lingette démaquillante.
J'utilise mon 2 en 1 Embryolisse, donc c'est le lait crème concentré qui est à la fois une crème hydratante et en plus une base de maquillage. Ensuite, je vais utiliser mon Estée Lauder Double Wear, donc c'est un correcteur, en fait un anti-cerne correcteur. Il me semble qu'il n'est plus commercialisé, je ne sais plus trop, mais en tout cas il est trop bien. Et c'est ce que j'utilise pour cacher toutes mes taches que j'ai sur le visage, mais aussi mes zones où il y a de l'hyperpigmentation, c'est-à-dire autour de la bouche et souvent mes cernes qui sont très foncées. Donc j'applique ça en dessous de mon fond de teint et ça va venir vraiment donner un teint lisse et harmonieux et ça va mieux cacher en fait mes cernes. En tout cas, si vous avez des taches sur le visage ou de l'hyperpigmentation comme moi autour de la bouche et les cernes noires, je vous conseille de mettre d'abord un correcteur orangé. Vous voyez déjà la différence entre ici et là, avant même d'appliquer l'anti-cerne. Donc ça va vraiment venir donner un truc en plus. Oh, ça fait un peu bizarre comme ça. Pour le teint, vous connaissez mes 2 fonds de teint que je mélange dans le Easy Drop de chez Fenty Beauty et le Huda Beauty en teinte 500G. Je vais vous mettre de toute façon toutes les références là. Avant que l'anti-cerne ne plisse là, je vais venir mettre ma poudre de chez Laura Mercier juste sous les yeux. Je vais faire un contouring en stick. Donc c'est le stick de chez Anastasia Beverly Hills. Vous connaissez déjà ma poudre Tarte, ma poudre pressée. C'est celle que j'utilise pour enlever l'excédent de poudre Laura Mercier. Je vais prendre mon blush de chez Becca, donc chez le Tiger Lily. C'est un blush orangé super beau. Comme je ne vais pas appliquer de highlighter ici parce que j'ai des imperfections, en fait j'ai des petits boutons, du coup je ne veux pas que ça ressorte. Je préfère mettre ce blush qui est un petit peu 2 en 1, qui a quand même assez d'éclat, vous voyez, il y a un petit highlight dedans. Et je ne veux pas que mes boutons ressortent trop, donc voilà, je n'en mets pas. Je ne mets pas de la highlighter, mais je veux quand même un peu de brillance. Et le highlighter que je vais utiliser, c'est toujours de chez Becca, hein, et c'est le Champagne Pop que je vais mettre dans mon creux interne et sous mes sourcils. Le meilleur highlighter du monde. On va fixer tout ça.
Alors, j'ai pas forcément envie de porter un rouge à lèvres, je vais juste mettre du gloss. Donc, celui-là, c'est de Colourpop, la collaboration avec Makeup Shyla. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de porter des trucs brillants sur les lèvres, surtout le gloss, mais j'aime bien le rendu. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, pour être honnête avec vous, je ne savais pas que cette couleur allait m'aller. Franchement, je mets toujours du noir, un peu de marron, mais jamais quelque chose, surtout des bouclés. Encore, j'aurais pris ça, mais en lisse, je me serais dit, bon, ça va. Mais là, en bouclé comme ça, waouh, je kiffe franchement. Ça me va bien, non? Non, mais franchement, dites-moi en commentaire, est-ce que ça me va bien ou pas? Franchement, là, je me sens trop en bombe, là. Wouh. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors j'ai trop envie de sortir là, de montrer mon make-up et ma coiffure et tout. Mais franchement j'ai rien à faire. Je vais juste aller faire des courses et tout. Donc voilà, en plus il faut porter un masque. Donc franchement aucun intérêt. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye, prenez soin de vous.